Cette fillette de 11 ans pesait 12 kilos. C'est le poids d'un enfant de 2 ans au moment de sa mort. Voici comment sa famille a réussi à la faire disparaître tout en continuant à toucher des aides sur son dos. Cette histoire commence avec la mère de la fillette. Elle s'appelle Carla Garcia. Elle est enceinte. Elle est en couple avec son petit ami qui s'appelle Jonathan. Et les deux vivent aussi avec la sœur de Carla qui s'appelle Jacqueline. Carla, elle a une fille qui s'appelle elle aussi Jacqueline, mais qu'on va surnommer Mimi. C'est son vrai surnom. Elle a 11 ans, elle va à l'école et elle a plein d'amis. Mais un jour, ses parents déménagent et décident qu'elle n'ira plus à l'école, qu'elle va devoir suivre les cours à la maison. À partir de là, il n'y a personne qui la voit régulièrement, il n'y a personne pour lui poser des questions. C'est comme si elle vivait un peu isolée, seule. Un jour, Mimi fait peut-être une bêtise que n'importe quel enfant pourrait faire à son âge. On ne sait pas exactement quoi, mais dans tous les cas, rien ne justifie l'enfer qu'elle va vivre. Sa mère et le petit ami de sa mère sont très énervés contre elle, alors ils décident, pour la punir, de la priver de nourriture pendant 2 semaines. À partir de là, elle est attachée à des colliers de serrage, puis enfermée, seule dans sa chambre. Plus le temps passe et plus la fillette devient extrêmement maigre, jusqu'à atteindre les 12 kilos. Elle est forcée à rester debout dans un coin de sa chambre et elle fait ses besoins sur elle à cause de ce qu'elle subit. Un jour, Carla entre dans la chambre de Mimi et c'est là qu'elle la découvre inconsciente, allongée dans son lit. Elle tente de la réveiller, mais trop tard, Mimi est morte. Carla sait qu'elle risquerait sûrement d'aller en prison, alors elle décide de cacher le corps de la fillette. Le corps est déplacé dans un bac de rangement. Il est entouré de sacs poubelles, de draps et de poudre blanche pour marquer l'odeur. Il reste caché pendant des mois dans le sous-sol. L'odeur est si insupportable que les adultes finissent même par aller dormir à l'hôtel. Finalement, ils décident d'emmener le corps derrière une maison abandonnée et le laisser là. À ce moment, ils sont assez satisfaits, ils pensent être débarrassés du problème et que personne ne remarquera jamais l'absence de Mimi. Mais un jour, une aide sociale de l'enfance appelle la famille en vidéoconférence pour faire un contrôle et vérifier que la fillette va bien. Carla est paniquée parce qu'elle risque de perdre ses aides alimentaires au nom de Mimi, alors elle décide d'utiliser un autre enfant pour se faire passer pour Mimi. Et là, ça passe. L'organisme ne se doute de rien. Carla est rassurée. Elle peut continuer de vivre sa vie sans que personne ne remarque l'absence et la mort de sa fillette. Mais 1 an plus tard, le corps de Mimi est retrouvé. Il est retrouvé derrière une maison abandonnée par la police. Sa peau colle à ses os. Ses cuisses n'ont presque plus de chair, juste la forme des os sous la peau. Son ventre est creusé et surtout vide. Son corps est littéralement en décomposition. Le lendemain de la découverte, Carla se présente à la police. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a rien fait et que sa fille est vivante et qu'elle est chez ses proches. Pendant son interrogatoire, Carla accuse aussi son ex-compagnon. À ce moment-là, c'est son petit compagnon et sa sœur. Elle minimise en fait son propre rôle, puis elle reconnaît l'avoir attaché avec des colliers de serrage et lui avoir retiré la nourriture, mais elle dit que c'est Jonathan, son petit ami, qui a donné l'ordre de faire ça. Jacqueline, au départ, indique que c'est une famille très heureuse et normale, mais quand elle apprend que sa sœur l'a accusée, elle décide de dire toute la vérité. Mais peu importe ses aveux, elle a laissé mourir sa nièce et l'a laissé se faire séquestrer, tout ça sous ses yeux, donc ça fait d'elle une complice et elle vaut pas mieux qu'eux. Elle explique que la raison pour laquelle la fillette était maltraitée, c'est qu'elle était jugée comme désobéissante, mauvaise et irrespectueuse. Les 3 sont actuellement en prison dans l'attente de leur procès. Ils risquent d'énormes peines de prison et c'est absolument tout ce qu'on leur souhaite.